Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince de ce monde. Certes, sur moi il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père, et que je fais comme le Père me l'a commandé. » Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Cette phrase-là, c'est ce que le prêtre dit à la messe, juste avant le rite de l'échange de paix, qui est un rite que je n'aime pas beaucoup, en tout cas c'est ce que je pensais, parce que je trouve qu'il rompt le rythme de la messe. Vous savez, hein, il y a un moment dans la messe, dans le rite de communion, tout le monde s'arrête, se retourne, s'embrasse, dit la paix du Christ, etc. Et moi j'aime pas beaucoup, parce que je suis un vieux gars, et que je trouve que ça rompt le rythme de la messe, et qu'on n'est plus dans le recueillement. Jusqu'à ce que je réalise quand même que ça faisait partie de la dernière phrase de Jésus, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », jusqu'à ce que je réalise aussi que c'était dans l'Évangile selon saint Matthieu. Si tu vas présenter ton offrande devant l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite reviens présenter ton offrande. Donc, en fait, je comprends que ce soit juste avant de communier, qu'il faille échanger la paix et que derrière le symbole, il y a quelque chose d'extrêmement profond qui se joue derrière. Je regrette simplement que le rite actuel donne plutôt l'impression d'une rupture de rythme, ou comme on dit chez les scouts de France, d'une sortie d'imagination. Il y avait par exemple chez les Arméniens, il y a des très très beaux chants pour se donner la paix. Bon, peu importe. Ce qui est important ici, c'est le don de la paix. De se dire que le souvenir que Jésus va laisser de lui, c'est la paix que son souvenir va provoquer en nous. Ça nous pose une question, c'est, vous savez, vous, quand vous allez quitter ce monde, quand vous allez quitter votre famille, quand vous allez quitter votre travail, ça va être quoi le souvenir que vous allez laisser de vous-même? Le souvenir de quelqu'un qui travaillait bien, le souvenir de quelqu'un qui travaillait mal, le souvenir de quelqu'un qui était irascible, bon caractère, mauvais caractère. Je ne sais pas quoi exactement, mais je pense, si vous voulez, qu'il y a peut-être ici un enjeu et une manière de grandir dans la spiritualité et dans la voie du christianisme, de faire en sorte que le souvenir que nous allons laisser autour de nous soit celui de la paix et de la joie. Qu'on puisse dire de vous, quand il était là, il y avait plus de paix au milieu de nous. Ah, c'est pas beau ça? Ça, c'est votre objectif du jour, les enfants. Qu'on puisse dire de vous, quand il est avec nous, il y a davantage de paix. Amen. Amen, mes frères.